Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à une injustice écrasante? Nous nous sentons souvent incapables. Après tout, qui nous écouterait si nous parlions? Pouvons-nous vraiment faire une différence lorsque l'injustice est déjà si omniprésente? C'est l'histoire d'un homme aussi ordinaire que n'importe lequel d'entre nous. Amos était un simple berger qui a affronté les puissantes structures de son époque et a apporté la perspective de Dieu à une société complaisante. Alors, cher auditeur, permettez à votre histoire d'émouvoir votre cœur pour qu'il agisse et marche dans la foi. Si Dieu peut vous utiliser pour avoir un impact sur votre génération, il peut certainement vous utiliser pour façonner la vôtre. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire d'Amos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin que YouTube vous informe chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commencez. Amos était originaire de Tekoa, un village situé à 10 miles au sud de Jérusalem dans le royaume méridional de Juda. Ce prophète inconnu et inattendu s'adressa à la nation d'Israël, connue à l'époque sous le nom de Royaume du Nord, qui rassembla 10 des 12 tribus après la division de la nation. Son message fut proclamé à Béthel dans la chapelle du roi. Il n'avait pas d'ascendance sacerdotale ou noble, mais travaillait comme berger et fermier. Lisons Amos chapitre 1, verset 1. Les paroles d'Amos, qui était l'un des bergers de Tekoa, qui prophétisa au sujet d'Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Le Jéroboam mentionné était Jéroboam II, roi d'Israël, ou le royaume du Nord. Ici aussi, une date est mentionnée parce qu'elle dit 2 ans avant le tremblement de terre. Ce tremblement de terre a également été mentionné par Zacharie environ 200 ans plus tard. Selon l'historien Joseph, cela a eu lieu sous le règne d'Ozias. Quoi qu'il en soit, ce détail nous aide à comprendre qu'Amos était un contemporain d'Osée et qu'il a été l'un des premiers prophètes à prophétiser pour le royaume du Nord ou Israël. Ce livre du prophète Amos est la seule mention que nous ayons de cet homme dans l'Ancien Testament. Ni le premier ni le deuxième livre des rois, ni le premier ni le deuxième livre des chroniques ne mentionnent ce prophète, et il ne doit pas être confondu avec Amos, le père du prophète Isaïe. Le texte nous dit qu'Amos était l'un des bergers de Tekoa. Il semble qu'Amos n'ait pas eu de formation théologique ou prophétique formelle, bien qu'il y ait eu une école de prophètes connue sous le nom de fils des prophètes à cette époque. Amos était un homme simple, un fermier qui avait été spécialement appelé au ministère. Amos a parlé de son passé et de son appel dans Amos chapitre 7, versets 14 et 15. Amos répondit encore à Amasia, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je m'occupe aussi des sycomores. Mais l'Éternel m'a éloigné de la suite du troupeau et m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos utilise une expression inhabituelle pour décrire son travail. Au lieu de simplement dire berger, l'hébreu original appelle Amos un éleveur de moutons. Très probablement, Amos a choisi ce titre pour souligner qu'il était vraiment un berger et qu'il n'utilisait pas le terme de manière symbolique ou spirituelle. La façon dont Dieu a utilisé Amos nous rappelle comment il a utilisé les disciples de Jésus, des hommes ordinaires qui ont été appelés à accomplir de grandes actions pour Dieu. Amasia pensait qu'Amos était l'un des nombreux prophètes professionnels qui abondaient dans le nord et le sud, des gens qui vivaient en prophétisant au nom du Seigneur, qui se faisaient remarquer dans le voisinage du temple et des sanctuaires et qui vendaient leurs services aux meilleurs bergers. Par conséquent, la première chose qu'Amos fait est de nier cette idée, d'où les mots « Je ne suis ni prophète ni fils d'un prophète ». Les écoles de prophètes qui existaient en Israël, dès leur plus jeune âge, étaient des groupes adoptés peut-être par des jeunes gens souffrant d'une certaine inquiétude spirituelle, qui peut-être, sous la supervision d'un prophète, se préparaient à ce ministère. Il y a des récits de cela dès l'époque de Samuel, et il est possible qu'Ésaïe ait également eu un groupe de ses disciples autour de lui. Le problème était que beaucoup de ces hommes ont fini par traiter le ministère comme un mode de vie, prophétisant selon la volonté de celui qui les payait et adoptant même les coutumes cananéennes pour donner plus de crédibilité à leurs paroles. Ce sont ce que l'Ancien Testament appelle de faux prophètes. Le prophète Michée écrit à leur sujet « Leurs chefs jugent par des pots de vin, leurs prêtres enseignent par le prix, leurs prophètes divins par l'argent.
Et pourtant, il s'appuie sur le Seigneur, disant « Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Aucun mal ne nous arrivera. » Ce que les dirigeants, les prêtres et les prophètes avaient en commun, c'était la cupidité et la convoitise. Ils ont fait tout cela pour leur propre bénéfice, sans égard pour Dieu ou leur prochain, prêts à piétiner tout le monde pour atteindre leurs objectifs. Alors ne nous surprenez pas quand le prophète dit qu'il dévorait les gens comme des cannibales. Pourquoi? Pour l'amour de la cupidité et de l'argent, mon ami auditeur. C'est probablement la racine du problème dans de nombreux endroits. Lorsque les dirigeants d'une nation sont corrompus, il n'y a pas de forme de gouvernement qui puisse apporter de bons résultats. Mais revenons à Amos. Après s'être séparé de ces hommes, il poursuit en disant « Mais je suis berger et je cueille des figues sauvages ». Nous pouvons voir qu'Amos était également engagé dans la coupe des figues, une référence aux fruits du sycomore qui avait besoin d'une petite incision pour mûrir correctement. Que voulait dire Amos par là? Simplement qu'il avait déjà une profession et qu'il n'avait pas besoin de prophétiser pour gagner sa vie. S'il était là, risquant sa propre vie, c'était parce qu'il était poussé par un motif plus noble. Le verset 15 du chapitre 7 nous donne la réponse « Mais l'Éternel me fit sortir de derrière le troupeau et me dit « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Contrairement à beaucoup en Israël et en Juda, il a exercé ce ministère par un appel. C'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé et lui a dit « Va et prophétise à mon peuple Israël. » Il était en danger, oui. Ses paroles ont également commencé à être impopulaires, mais l'important était qu'il soit à l'endroit désigné et qu'il accomplisse la mission qui lui avait été confiée. Les commentateurs soulignent la force des mots « m'a fait sortir de derrière le troupeau ». Il m'a fait sortir, peut être traduit par « arracher », c'est-à-dire que c'était un appel auquel il ne pouvait pas résister. Cet appel, il l'a expérimenté alors qu'il était occupé à son travail. Amos était un homme courageux, avec un message de Dieu. Non seulement le prophète était inconnu lorsqu'il est arrivé à Béthel dans le royaume du nord d'Israël, mais il est aussi tout à fait inconnu aujourd'hui. En fait, nous devrions associer Amos à Osée, car les deux prophètes étaient contemporains et se connaissaient probablement. Le messager d'Osée a mis l'accent sur l'amour de Dieu, présentant un Dieu d'amour qui est également prêt à juger, tandis qu'Amos a parlé de la justice élevée et inflexible de Dieu qui le conduit à juger le péché. Il est surprenant d'observer qu'Amos avait une appréciation globale de la situation, une vision du monde. Il s'adressa d'abord aux nations entourant Israël, aux grandes puissances mondiales de l'époque, ce qui n'était pas un fait nouveau ou unique. Plus tard, d'autres prophètes tels qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel l'ont fait aussi. Mais l'approche utilisée par Amos a été d'inverser cette méthode. Il a d'abord parlé du jugement de Dieu sur les nations environnantes, puis du jugement de Dieu sur Israël. Quand Amos a parlé pour la première fois à Béthel, le sanctuaire du roi indiquant que Dieu jugerait la Syrie, la Philistie, la Phénicie, Édom, Ammon et Moab, ils ont tous rempli le sanctuaire du roi. Comme je rassemblais un grand nombre de personnes autour de lui, beaucoup aimaient m'écouter prêcher sur les péchés des habitants de Moab, parce que de cette façon je ne parlais pas de leurs propres péchés en tant qu'Israélites. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment entendre le prédicateur condamner les péchés des autres, qu'ils soient actuels ou d'autres temps. Mais tout prédicateur qui s'élève contre les péchés réels de ses auditeurs rencontrera des problèmes. Je crois que même si je suis un prédicateur rural d'une région désertique, j'ai utilisé beaucoup de diplomatie en parlant d'abord des autres nations. Après tout, bien que simple, j'étais capable de m'exprimer avec éloquence et j'étais reconnu comme un grand orateur. Après avoir parlé du jugement de Dieu sur les nations environnantes, j'ai dénoncé Israël, qui avait oublié les bénédictions de Dieu. Israël est devenu comme leurs oppresseurs en imitant leurs péchés. De plus, les Israélites ont oublié leurs devoirs et leurs responsabilités en tant que peuple de Dieu, ce qui les a rendus dignes du jugement divin. La raison d'un jugement plus sévère était assez évidente. Le privilège crée toujours la responsabilité. Plus la lumière de la révélation est grande, plus grande est la responsabilité devant Dieu. Il est évident que vous, mon estimé auditeur, et moi sommes plus responsables devant Dieu que ceux qui ont été incapables de lire la Bible et qui n'écoutent pas du tout la parole de Dieu. Nous jugeons souvent les autres pour leur incrédulité, mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour penser à l'énorme responsabilité que vous et moi avons à cause de notre privilège de posséder la parole de Dieu?
Nous sommes fiers d'avoir la Bible, mais ce qui compte vraiment, c'est notre obéissance personnelle à la parole de Dieu, et si nous faisons quelque chose pour aider à transmettre la parole aux autres. Ainsi, en laissant le sujet des nations voisines, le prophète s'occupait des péchés du peuple de Dieu. En commençant par Juda, le royaume du Sud, d'où je suis moi-même venu, lisons Amos chapitre 2, versets 4 et 5. Ainsi parle l'Éternel. Pour 3 transgressions de Juda, et pour 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et n'ont pas gardé ses commandements. Leurs mensonges ont fait égarer ceux qui les suivaient, après lesquels leurs pères ont marché. C'est pourquoi je mettrai le feu à Juda, et il consumera les palais de Jérusalem. Ici, j'ai utilisé la phrase typique du prophète pour communiquer que je pouvais énumérer de nombreuses transgressions dont ils étaient coupables. Mais je soulignerai l'une d'entre elles qui était essentielle, parce qu'ils méprisaient la loi du Seigneur et ne gardèrent pas ses commandements, et que leurs mensonges amenaient leurs disciples à égarer sur les traces de leur père. Cette phrase résumait en quelques mots ce qu'il a fallu de nombreuses pages aux prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel pour exprimer. Dieu jugerait le royaume du Sud. Et pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à ses commandements et méprisé la loi de Dieu. Ils avaient même le temple situé à Jérusalem, et en conséquence, ils seraient jugés comme les autres nations, avec le feu contre eux et les leurs. Comme les autres prophètes l'ont mentionné à plusieurs reprises, il y aurait une épreuve du feu lorsque le roi Nebuchadnezzar s'avancerait contre la ville. Il a brûlé Jérusalem jusqu'au sol. Seules les pierres sont restées dans cette zone. En particulier, l'utilisation répétée du feu pour exprimer le jugement se poursuit dans le Nouveau Testament. Il s'agissait certainement du feu matériel qui viendrait contre les murs et les palais matériels. Mais la Bible utilise également le feu d'une manière spirituelle pour décrire l'œuvre de purification de Dieu dans le croyant. La Bible dit que Dieu testera par le feu les œuvres de chaque croyant pour brûler ce qui est indigne. Lorsque nous pensons au feu purificateur de Dieu, nous devons nous rappeler la façon dont l'apôtre Pierre l'a exprimé dans sa première lettre, chapitre 4, verset 17. « Car le temps est venu pour le jugement de commencer par la maison de Dieu. Et si cela commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, mon ami qui l'écoute? Nous devrions inviter Dieu à brûler tout mur ou palais que nous construisons contre lui, afin que son œuvre puisse continuer en nous et à travers nous sans entrave. Après avoir annoncé le jugement de Dieu sur Juda, moi, Amos, j'ai annoncé le jugement contre Israël, le royaume du Nord, pour immoralité et blasphème. Je me souviens que je proclamais ces messages à Béthel dans le royaume du Nord, parlant dans la chapelle du roi. Je crois que chaque fois que je me suis levé pour parler, j'ai choisi l'une de ces nations et j'ai prononcé le jugement de Dieu sur elle. À ce moment-là, quand j'ai mentionné même Juda, je me suis rapproché des gens parmi lesquels je me trouvais. Cependant, les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud étaient en état de guerre la plupart du temps. À plusieurs reprises, ils l'ont même fait, mais ce n'était que par peur et par besoin d'affronter des ennemis communs. Pour la plupart, ces royaumes du Nord et du Sud étaient ennemis. Par conséquent, lorsque moi, le prophète Amos, j'ai communiqué mon message de jugement contre le royaume du Sud, toutes les personnes présentes ont dû hocher la tête en signe d'accord, parce qu'elles étaient d'accord pour que Dieu juge Jérusalem, Juda. Mais que dire au royaume du Nord? À partir du verset 2, moi, le prophète, je parlerai au royaume du Nord. Béthel était la ville dans laquelle le roi adorait, et cet homme parlait dans la chapelle du roi. Ainsi, avec mes paroles de jugement, je me rapprochais de ces gens du Nord, dont je commencerai à m'immiscer dans l'avenir. Sur ce, moi, le prophète Amos, je commencerai à parler du péché de l'assemblée qui était devant moi. Il ne parlait plus des péchés des Moabites, mais des péchés du royaume du Nord. Ils avaient aussi la loi de Dieu et avaient été enseignés selon les 10 commandements. Lisons donc ce que le prophète Amos a dit au verset 6 du chapitre 2. « Ainsi parle l'Éternel. Pour 3 transgressions d'Israël et pour 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent et les pauvres pour une paire de sandales. Il y avait d'autres transgressions que celles-ci, et je les mentionnerai. J'allais m'occuper des lois de Moïse, pas seulement des 10 commandements, comme je l'ai fait avec Juda, mais des lois qui traitèrent de la vie quotidienne des gens. Le verset poursuit en disant « Car ils ont vendu les justes pour de l'argent et les pauvres pour une paire de sandales. »
Comme nous l'avons déjà dit, les 10 tribus du Nord avaient la loi de Moïse, mais elles commettaient les mêmes péchés que les nations environnantes. C'était alors un fait que le même peuple que Dieu avait retiré de la terre promise était coupable des mêmes péchés qu'Israël commettait à ce moment-là. Tout d'abord, j'ai mentionné les mauvais traitements infligés aux pauvres. En lisant ce livre, vous verrez que moi, Amos, j'avais beaucoup à dire sur les pauvres. Au chapitre 4, verset 1, nous lisons « Écoutez cette parole, vache de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui opprimez les pauvres, qui écrasez les indigents. » Et au chapitre 5, verset 11, nous lisons aussi « C'est pourquoi, parce que vous écrasez le pauvre et que vous recevez de lui un tribut de froment, vous avez bâti des maisons de pierre taillées, mais vous n'y habiterez point. Tu as planté de belles vignes, mais tu ne boiras pas leur vin. » En étudiant les prophètes, nous avons constaté à maintes reprises que les pauvres ne seront pas traités de manière juste ou équitable dans ce pays tant que le Seigneur Jésus-Christ n'y régnera pas. Le seul espoir pour les pauvres se trouve dans le Seigneur. Beaucoup se soucient des classes sociales les moins favorisées. Mais une fois qu'ils en ont les moyens, ils manquent souvent à leurs promesses et ne protègent que leurs propres privilèges. Nous sommes donc reconnaissants qu'il y ait quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ qui apportera enfin la justice aux pauvres. Il était clair que Dieu jugerait cette nation pour avoir maltraité les pauvres. Il leur a donné plusieurs lois à ce sujet, et nous n'en mentionnerons qu'une seule rapportée dans Deutéronome chapitre 16, verset 19. « Tu ne tordras pas le droit, tu ne feras pas acception de personne, et tu ne prendras pas de pot de vin, car la corruption aveugle les yeux des sages et pervertit les paroles des justes. » Dieu a donné cette loi pour protéger cette classe sociale à cette époque. Un homme pouvait être absolument innocent, mais son adversaire pouvait soudoyer le juge pour recevoir un verdict favorable. Je dois dire que cette pratique ne semble pas être passée de mode. D'autres coutumes ont changé ou évolué, mais celle-ci n'a pas changé. Dans les cas où l'argent semble être un facteur déterminant, il est difficile pour une personne sans ressources d'être traitée équitablement. Il parlait d'un problème pertinent de mon époque, dans lequel même une paire de chaussures pouvait pervertir un jugement et causer des souffrances aux pauvres. Comme je l'ai déjà mentionné, il y avait plus de transgressions dans le royaume du Nord, et je voudrais les mentionner. Mais en résumé, nous pouvons dire qu'Israël a développé un style de vie loin de ce qui plaît à Dieu, en raison de sa rébellion spirituelle, de son égocentrisme et de sa confiance en soi. Moi, le prophète, j'ai invité Israël à chercher Dieu. Lisons Amos, chapitre 5, verset 4. « Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez. » Quand Israël était mûr pour le jugement, la clé de la survie était simplement de chercher Dieu. Cependant, il ne pouvait pas chercher le Seigneur à moins de cesser de chercher des lieux de désobéissance et d'entêtement, comme Bethel et Gilgal, d'autres centres de culte rivaux. Chers auditeurs, Dieu est toujours prêt à pardonner nos iniquités. C'est à nous de les reconnaître et de courir en sa présence pour obtenir miséricorde. Amos a expliqué pourquoi Dieu était digne d'être recherché et pourquoi il pouvait délivrer Israël de sa ruine imminente. Lisons le verset 8 du chapitre 5 du livre d'Amos. « Cherchez celui qui fait les Pléiades et Orion, et qui change les ténèbres en matin, et qui obscurcit le jour comme la nuit, qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre. Le Seigneur est son nom. » Encore une fois, Dieu a fait entendre sa grâce et sa compassion. Dieu est beaucoup plus patient que nous. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons apprendre à être patients et, avec l'aide du Saint-Esprit, à observer le caractère de Dieu. Comme il est patient et patient. Il est dit ici, « Cherchez celui qui fait les Pléiades et Orion. » Orion est l'une des nombreuses constellations que nous pouvons voir dans le ciel et que les gens de cette époque connaissaient. Et il ajouta le verset, « Il fait des ténèbres le matin et fait que le jour soit obscurci comme la nuit. C'est lui qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre. » Cela signifie que c'est lui qui fait tomber la pluie. Il est vrai que la pluie est contrôlée par la loi de l'hydrodynamique. Mais qui a fait la loi de l'hydrodynamique? Qui est celui qui prend l'eau de l'océan, la concentre sur les nuages et la déplace avec le vent jusqu'à ce qu'il soit positionné au bon endroit, puis libère l'eau qui tombe sous forme de pluie? Chers auditeurs, c'est Dieu qui réalise cette activité.
le prophète Amos a dit « Le Seigneur est son nom ». En effet, il disait au peuple d'Israël qu'il s'était livré à l'idolâtrie et que sa vie n'honorait pas sa profession de foi dans le Dieu vivant, le Dieu créateur. Amis à l'écoute, dans le monde vous ne trouverez pas ce que votre âme désire vraiment. Cherchez Dieu et vous vivrez. Retournez-vous et vous le trouverez les bras ouverts, disant « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, qui a créé les étoiles qui annoncent le matin et le soir, le printemps et l'hiver? Celui qui transforme les ténèbres en matin vous invite et vous attend. Il est la réponse, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Si vous l'avez, vous avez tout. Dieu a été ferme, et finalement, moi, Amos, je souligne la persécution à laquelle les serviteurs du Seigneur sont confrontés, en racontant les difficultés que j'ai rencontrées à cause des accusations du prêtre Amatsia. Lisons le chapitre 7, versets 10 et 13. Amatsia, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos s'est levé contre toi au milieu de la maison d'Israël. La terre ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce qu'Amos a dit. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif de son pays. » Et Amatsia me dit, « Amos, voyant, va, fuis au pays de Juda, mange ton pain là et prophétise là. Mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la capitale du royaume. L'endroit d'où je prêchais n'était pas une ville ou un village ordinaire d'Israël. C'était le principal sanctuaire du pays, Béthel, où Dieu était adoré sous la forme d'un veau. Cet endroit était sans aucun doute une excellente plateforme pour élargir mon message pour deux raisons. Premièrement, pour la variété de mon public. Les gens venaient de tous les coins du pays, des grandes villes et des petits villages, pauvres et riches. N'oublions pas que le roi venait là pour adorer et avait une résidence temporaire, d'où l'expression « sanctuaire du roi et capitale du royaume ». Deuxièmement, ce public se renouvelait constamment. Le pèlerin qui venait à Béthel ne restait probablement pas plus de 2 ou 3 jours, parfois moins, et sa place était prise par quelqu'un d'autre. Il y avait toujours de nouvelles personnes qui écoutaient le prophète, et les chances que mon message se répande étaient grandes. Cela a commencé à déranger les autorités religieuses en particulier. Pourquoi? Parce que cette prédication, en premier lieu, dénonçait la fausseté de la religion d'État qui, malgré le culte beau et élaboré qu'ils avaient, en réalité, Dieu n'était pas avec eux comme ils prêchaient, mais contre eux. Deuxièmement, elle mettait en danger la position privilégiée dont ils jouissaient devant les autorités et le peuple en tant que médiateur entre l'homme et Dieu. Troisièmement, il a révélé comment il s'était moulé dans le système et en fait justifié l'injustice. Les intérêts économiques et personnels ont pesé plus lourd que la vérité de Dieu, tout comme ce fut le cas plus tard avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme ce fut le cas avec les apôtres, et comme c'est le cas avec l'Église de Dieu et les croyants lorsque nous sommes fidèles au message, l'opposition ne se fait pas attendre. Dans ce cas, elle a été incarnée par Amasia. C'était un homme mauvais parce qu'il est identifié comme un prêtre de Béthel, l'un des centres idolâtres du culte. Il a envoyé un message à Jéroboam, roi d'Israël, qui était un roi prospère selon les normes du monde, mais un roi méchant devant Dieu. Amasia m'a impliqué dans une conspiration visant à discréditer le roi Jéroboam et le peuple d'Israël. Il a également dit que mon message était trop dur. La terre ne peut pas supporter toutes tes paroles, et Jéroboam mourra par l'épée. Il était vrai que j'avais dit quelque chose au sujet de l'épée et de Jéroboam, mais moi, le prophète, je n'avais pas dit que Jéroboam mourrait personnellement d'une blessure à l'épée. Le prêtre Amasia était un politicien ecclésiastique qui déformait la vérité, et c'est la pire sorte de mensonge. Un auteur a dit que les prêtres de cette classe ont toujours été le grand ennemi des vrais prophètes de Dieu. Et comme ils ne pouvaient porter aucune accusation de fausse doctrine ou d'immoralité contre eux, ils les accusaient de colère contre le gouvernement, parce qu'ils avaient prêché contre le péché. Ils les accusaient d'inciter à l'insurrection parmi le peuple. Et nous pouvons aussi voir qu'Amasia, avec sarcasme et venin, essayant de ridiculiser et avec une attitude condescendante, m'a dit « Voyant, va, fuis au pays de Juda, mange ton pain là-bas et prophétise là, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la capitale du royaume. » En effet, il me disait « Qui t'a dit que tu étais prédicateur?
Où est votre titre? Dans quelle école êtes-vous allé? Qui vous a ordonné au ministère? Où prêchiez-vous avant de venir ici? Sors d'ici, voyant. Et donc il m'a dit en d'autres termes de disparaître de la vue. Ici, Amasia insinuait que moi, Amos, je prophétisais simplement pour l'argent et qu'il ne voulait plus me voir là-bas. Cher auditeur, je veux que vous entendiez la réponse que ce grand prophète de Dieu a donnée. Cet homme qui prêchait la justice de Dieu et le jugement de Dieu était considéré par certains comme un prophète enflammé. Mais regardons à quel point j'étais gentil et courtois. Lisons les versets 14 et 15. Alors Amos répondit et dit à Amasia, « Je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais je suis éleveur de bétail et cueilleur de sycomores. Le Seigneur m'a pris de derrière le bétail et m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Cher auditeur, je dois vous dire que si vous répandez la parole de Dieu, vous serez interrogé et mis au défi. Amos était un homme de Dieu qui proclamait le message de Dieu simplement parce que le peuple d'Israël pratiquait une religiosité superficielle, qui ne garantissait pas que Dieu ne les jugerait pas pour leurs péchés, parce que les Israélites ont rejeté la loi divine, en particulier dans leur tromperie, leur vol, leur violence et leur opposition aux pauvres. Dieu leur dit qu'ils méprisaient leurs jours de fête, bien qu'ils présentassent leurs holocaustes et leurs offrandes de céréales. Ils ne les accepteraient pas. Les chants du peuple s'éteindraient et le jugement de Dieu descendrait comme des eaux, et sa justice comme un torrent puissant, comme nous le montrent les versets 16 et 17 de ce chapitre 7 du livre d'Amos. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Vous dites, « Ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée, et ton pays sera partagé par le sort, et vous mourrez dans un pays impur, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » La parole de Dieu à Amasia, par l'intermédiaire du prophète Amos, n'était rien de moins que la calamité pour laquelle il voulait faire taire Amos. Cela lui tomberait certainement dessus. Le texte se lit comme suit, « Israël sera emmené prisonnier loin de sa terre. » C'est exactement ce qu'Amos a accusé Amos d'avoir dit dans le cadre de la soi-disant conspiration. Amos a eu l'audace de parler au nom du Seigneur et de dire à Amasia et à tous les autres que la captivité imminente d'Israël était en effet vraie. C'était un mot difficile dans les circonstances les plus difficiles, mais j'ai été fidèle en le prononçant, cher auditeur. Dieu tient ses promesses. Il exécuterait le verdict qui dicterait le jugement contre Israël. Le royaume du Nord subira sa chute en l'an 722 de JC aux mains des Assyriens. De cette façon, le message d'Amos met en évidence la justice de Dieu. Bien que rejetée par beaucoup, la justice de Dieu est aussi sainte et digne de louange que sa grâce et son amour. Parfois, il semble que Dieu retarde sa justice, mais c'est sa bonté qui le conduit à effectuer de nombreux avertissements avant l'exécution de ses jugements. Amos indique également la restauration future d'Israël avec le Messie, comme nous pouvons le voir au chapitre 9, versets 11 et 15 du livre d'Amos. L'histoire biblique continue. Bien que le royaume du Nord, Israël, ait péché et en ait subi les conséquences, le peuple de Dieu jouira de ses bénédictions par l'intermédiaire de l'ointe de Dieu, le Messie. Chers auditeurs, la leçon que nous apprenons d'Amos est de prêcher avec courage. Un cœur trompé et endormi ne se réveillera pas sans un message confrontant. Amos est un modèle de fidélité à Dieu et de courage. Il nous rappelle l'importance d'être incisif dans la prédication de l'Évangile avec amour et courage. C'est déprimant et effrayant de regarder les nouvelles ces jours-ci. Cependant, Amos encourage ses contemporains avec des promesses de la grâce et de la miséricorde de Dieu et illustre la valeur de faire de même avant le jour du jugement. Le Christ nous a commandé d'être des disciples lorsque nous parcourons le monde. Proclamons donc aussi sa miséricorde.